j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 4 mars 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 4 mars, on va regarder ce qui se passe au niveau des énergies avec l'oracle des métamorphes. Pour voir un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance. Alors, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la fée abeille. La fée abeille qui vous dit que malgré les difficultés, malgré les coups durs qu'on peut rencontrer, la vie peut être douce parfois. Et que ces moments positifs, que ces moments peut-être un petit peu rares par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, il faut savoir également les reconnaître et il faut savoir également s'y rattacher. Donc, même si c'est difficile actuellement, on vous dit que ces difficultés sont là parce qu'elles vont permettre notamment de laisser la place à de nouvelles énergies. C'est un peu comme s'il y avait besoin d'un grand nettoyage et d'être obligé d'en passer un petit peu par là pour que les choses aillent mieux. Il y a peut-être certains et certaines qui ont du mal à s'orienter dans un domaine bien précis de leur vie cette carte, elle est là pour un petit peu pour vous guider, pour vous dire où il y a les choses bien, où il y a des choses positives pour vous. C'est également une carte qui vous invite également à reprendre aussi le dessus par rapport à votre inertie peut-être dans laquelle vous êtes actuellement, parce qu'il y a cette notion de peut-être s'être mis à l'écart de par la société, avec les amis ou par rapport à une situation. Et voilà, on vous dit quand même qu'il y a le retour de l'abondance qui va être là, qu'il faut savoir vraiment se rattacher au moment présent, au moment positif, et que c'est grâce vraiment à ces moments que vous allez pouvoir avancer de manière un petit peu plus positive. Vous avez la carte Les Loups de Venise. C'est la carte du message du jour qu'il y a eu sur le groupe privé. C'est systématique, la carte du jour ressort dans le tirage. Vous avez la carte Mademoiselle Toile d'Araignée et vous avez la carte Fiona et la licorne. Alors, ici, on va vous parler notamment avec la carte Fiona et la licorne de votre capacité à voir peut-être votre situation ou certaines choses de manière différente. C'est cette notion où, comme si on vous disait que vous aviez tout simplement peut-être le don de double vue. Alors, peut-être notamment que certains et certaines ont des facultés, notamment au niveau de leur ressenti, qui leur permet peut-être de voir certaines choses qu'on ne verrait pas à l'instant présent. Donc c'est peut-être aussi voilà d'essayer d'avoir une vision un petit peu plus globale de la situation et peut-être essayer de voir les côtés un petit peu plus positifs que négatifs. C'est vraiment une carte qui vous dit également de prendre votre temps, de prendre le temps vraiment de tout examiner pour que le processus que vous avez à faire, notamment si c'est en lien avec une situation difficile, soit un petit peu moins traumatisant. Alors, on vous dit que par moments, c'est peut-être un petit peu difficile de voir les choses ou de voir la réalité en face, mais c'est une carte qui, du coup, va vous inciter à faire appel à votre intuition également, ce que vous ressentez. C'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit, notamment si vous avez des envies un petit peu folles, si vous avez des objectifs assez hauts, mais voilà, c'est cette notion où vous avez peut-être ce don de voir ce qui va se passer par la suite pour vous et de tout faire pour y arriver. Ici, la carte Les Loups de Venise vous parle du fait, alors pour certains et certaines, de ne pas se sentir à sa place là où on est actuellement. C'est une carte notamment qui vous dit que le lieu dans lequel vous êtes, donc là on va parler de votre foyer, de votre région,
n'est pas celui qui vous convient. Donc cette carte va vous dire peut-être qu'il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de déménager. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être besoin de faire le tri parce que vous n'êtes peut-être pas entouré des bonnes personnes. Donc c'est cette notion un petit peu de... Alors peut-être que vous le savez, hein, avec la carte de la fée abeille, hein, peut-être qu'au fond de vous, vous le savez, que vous savez que votre vie n'est pas là où elle est actuellement et qu'il y a le besoin, la nécessité vraiment de partir. Juste à côté, en plus, vous avez la carte de Mademoiselle Toile d'Araignée qui vous dit vraiment de reconsidérer certaines choses. Donc, reconsidérer votre situation actuelle, reconsidérer également les relations que vous avez, les alliances que vous avez pu faire avec certaines personnes. Et on vous recommande de faire de nouvelles connaissances. Cette carte ici vous le dit aussi, qu'il y a la nécessité de partir un petit peu vers l'inconnu, même si ça vous fait peur, hein, nouvelle maison, nouvelle région, nouveaux amis, mais qu'il y a la nécessité de tisser d'autres liens pour vous aider notamment à évoluer. Donc il y a... voilà, alors avec cette carte vraiment de Fiona et de la licorne, il y a de fortes chances que certains et certaines le ressentent vraiment. Hein. Alors peut-être qu'après on ne peut pas le faire, alors pour X raisons, peut-être pour des raisons matérielles, pour des raisons familiales, professionnelles. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'on manque un petit peu de confiance en soi, parce qu'on a un petit peu peur de l'avenir. Mais vraiment, la carte des loups de Venise hein, vous le dit. Vous le dit que de toute façon, des fois quand il faut tout changer, hein, quand il faut quitter quelque chose pour aller vers autre chose de nouveau, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux, ça peut faire mal, mais que c'est la vie aussi, hein, que la vie elle est faite comme ça de choix et de décisions à prendre, parfois assez difficiles, mais que parfois c'est nécessaire aussi pour votre évolution, pour vous permettre d'agrandir, d'évoluer spirituellement et tout simplement pour vous permettre d'être vous totalement et de vous exprimer tel que vous êtes pour vous sentir vraiment au bon endroit, pour évoluer. Donc ça c'est au niveau des énergies. Alors ensuite on va regarder, on va faire notre tirage de 6 avec l'oracle de l'éveil intuitif. Pour voir un petit peu plus au niveau général. Alors, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte. Nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de la transformation. Alors, clairement, la carte de la croix Alors, d'un côté, c'est une carte positive parce que elle montre que vous êtes protégé. Hein, que tout ce que vous allez entreprendre, que toutes les décisions que vous allez entreprendre, au final, seront bonnes pour vous. Mais la carte de la croix, c'est une carte aussi qui est un petit peu moins bonne parce qu'elle va symboliser notamment un parcours compliqué que vous avez, peut-être cette notion de devoir faire des sacrifices par rapport à une situation, une carte également qui va vous demander de faire vraiment un gros travail d'introspection. Donc ce travail souvent fait mal hein, parce que ça nous pousse vraiment à aller chercher au fond de nous, hein, voir les blessures, voir ce qui nous empêche d'avancer. C'est quoi qu'il en soit, ce travail d'introspection sera vraiment utile. Sera vraiment utile, pourquoi? Parce que ça va vous amener à la transformation. Hein. Donc il y a clairement la nécessité pour certains et certaines là, de changer quelque chose dans leur vie ou dans un domaine de votre vie pour pouvoir aller plus loin de manière positive. Alors, c'est un travail qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, de la patience aussi, de l'endurance pour certains et certaines, mais vraiment, on vous dit que la façon dont vous portez votre croix, en fait, hein, la façon dont vous faites face à ces difficultés, va vraiment déterminer la suite des événements pour vous. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire le point. Alors peut-être au niveau professionnel, est-ce que le travail dans lequel on est nous convient? Si on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, est-ce qu'on a vraiment tous les outils en main? Au niveau sentimental, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une relation un petit peu d'amour-sacrifice? Est-ce qu'il y a encore des marques du passé qui vous empêchent d'évoluer à ce niveau-là? Est-ce qu'on est en couple mais qu'on ressent un petit peu de solitude, un petit peu de tristesse? Est-ce qu'au niveau social, on n'est pas dans cette notion de s'isoler un petit peu? Donc, c'est la nécessité, comme le disait la carte Les Loups de Venise tout à l'heure, hein, qui a aussi, pour certains et certaines, la nécessité vraiment de sortir de votre coquille. Et vous avez quand même une très belle carte avec, hein, vous avez la carte de la transformation, donc qui parle clairement de la fin d'un cycle et d'un changement d'état. Alors peut-être un changement d'état par rapport à une
par rapport à une situation, mais qui peut également parler de modification profonde. Modification profonde, surtout si vous faites ce travail d'introspection. Hein. C'est cette notion peut-être de devoir faire le deuil de quelque chose ou de renoncer à quelque chose pour pouvoir entamer derrière quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un changement d'activité au niveau professionnel, ça peut être abandonner une relation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de meilleur. Et ça peut être tout simplement un changement de votre état d'esprit hein, sur la façon dont vous avez de voir les choses ou de faire face aux situations. Alors on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte du cerf. Alors, la carte du cerf qui est quand même une bonne carte, hein, une carte assez positive, parce que c'est une carte qui va, alors déjà, encore une fois, va parler de protection et qui va parler de réussite, mais qui va parler également d'un passage à un autre. Donc, de cette fameuse transition ou de ce fameux changement qui arrive pour vous. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu entre deux. C'est une carte aussi qui dit que vous allez vous faire entendre, hein, que vous avez peut-être décidé de vous mettre en avant, de vous imposer un petit peu plus, notamment si vous traversez une période un petit peu difficile. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous parviendrez vraiment à dépasser les obstacles, d'accord? C'est une carte aussi qui vous dit que parfois, la lutte, elle est indispensable à notre évolution ou à notre réussite, quel que soit vraiment le domaine concerné. Alors, c'est une carte qui peut représenter également de l'aide, alors notamment au niveau professionnel, s'il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, il y a notamment plus précisément, vous pouvez obtenir l'aide d'un homme. C'est aussi le fait de devoir respecter certaines règles et par contre alors au niveau sentimental, on est voilà dans cette notion où on recherche la fidélité, où on recherche aussi peut-être le soutien du partenaire par rapport à une situation un petit peu particulière. Et c'est également dans une situation un petit peu plus complexe, c'est le fait de peut-être devoir, de ressentir peut-être certaines choses pour une autre personne alors qu'on est déjà en couple, sans aller jusqu'à l'infidélité. Hein. Nous avons la carte du chien qui, comme la carte du cerf, vous parle clairement de l'aide. Ça peut être le soutien de la famille, des proches, le soutien des amis aussi, notamment si vous êtes dans une relation, dans une situation difficile. Nous avons la carte du bouclier qui va parler de voilà de votre façon aussi hein, que vous avez de vous protéger ou que vous voulez peut-être protéger certaines personnes. Nous avons la carte du renard qui va parler de votre côté un peu plus rusé, donc vous allez devoir faire preuve un peu plus d'intelligence aussi par rapport notamment à ces personnes qui vous mettraient éventuellement des bâtons dans les roues. Nous avons la carte de la gestation, donc on est clairement dans un processus de changement qui est en train de se mettre en place. Nous avons la carte du chat qui est une carte très positive, hein, parce que autant là on vous disait ici avec la carte du cerf que vous avez la capacité de surmonter les obstacles, et la carte du chat c'est un peu ça aussi, hein. C'est cette notion, vous voyez, quand on dit qu'un chat de toute façon, quoi qu'il en soit, il retombe toujours sur ses pattes. Et vous avez la carte de la balance qui vous dit clairement que vous allez vers l'équilibre, vers l'harmonie dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Alors, notamment au niveau professionnel, peut-être que si vous avez des projets, c'est cette notion voilà, de demander de l'aide, du soutien, des conseils. C'est également cette notion aussi hein, de vouloir changer de voie professionnelle parce que peut-être que vous ne vous sentez pas tout simplement à votre place. Peut-être qu'il y a tout simplement des envies de changement pour certains et certaines à ce niveau-là. Hein, donc soit d'évoluer là où vous êtes ou peut-être de changer de voie professionnelle vraiment de manière radicale. C'est une carte qui parle ici aussi, le chat, d'indépendance. Hein, donc il y a peut-être voilà, envie de se mettre à son propre compte pour certains et certaines. C'est une carte qui vous incite vraiment à avoir une vision globale de la situation qui vous préoccupe, qui vous recommande également de faire preuve de réceptivité face à votre environnement, face aux gens qui vous entourent. C'est voilà, le chat c'est l'indépendance. Alors il se peut que vous ayez envie d'indépendance au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut également être au niveau sentimental. Il y a quand même
on va dire peut-être une des cartes qui est peut-être un petit peu plus négative, ça va être celle-ci, ça va être la carte du bouclier, parce que le bouclier parle peut-être tout simplement de votre incapacité peut-être à faire à faire un choix, à prendre une décision ou à passer à l'action, parce que vous vous protégez. Donc il y a cette notion de résister un petit peu aussi, hein. Donc c'est... après, dans le sens positif, encore une fois, hein, que ce soit avec la carte du chat, avec la carte du cerf et avec la carte du bouclier, on vous dit clairement là que vous avez la capacité pour faire face aux situations difficiles ou notamment pour pouvoir de devoir faire face, vous avez la capacité de faire face au comportement d'une personne en particulier qui cherche peut-être à vous nuire ou à vous faire du mal. Donc c'est cette capacité que vous avez tout simplement d'encaisser aussi un petit peu les chocs. C'est une carte qui va parler de votre robustesse, qui va parler de votre endurance face aux événements, hein, aussi difficiles soient-ils. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut faire front, d'accord, qu'il ne faut pas se débiner, qu'il faut garder le cap et qu'il faut tenir vraiment la route. C'est notamment au niveau professionnel, hein, il y a vraiment pour certains au niveau professionnel un envie vraiment d'évoluer, une envie vraiment d'évoluer. Donc n'hésitez pas à entreprendre, à faire des actions, à mettre certaines choses en place si vous en avez envie. C'est au niveau sentimental, c'est une carte qui va parler quand même de la solidité d'une histoire, mais qui peut également parler d'un lien un petit peu spécial qu'on a et qui du coup nous pousse à être un petit peu renfermés, un petit peu cette notion peut-être pour certains et certaines de dépendance affective. Mais quoi qu'il en soit, il y a le changement qui arrive. Il y a le changement qui arrive, hein, on l'a vu déjà tout à l'heure avec la carte de la transformation à la coupe et ici avec la carte de la gestation, hein, c'est ce qu'on vous dit également, hein. Il y a clairement des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui va se terminer pour laisser la place à un nouveau chapitre. Il y a, on vous dit là hein, que le renouveau que vous espérez, quel que soit le domaine concerné, est tout à fait possible. Donc, on est peut-être au début de ce changement, mais voilà, c'est cette notion où on vous donne le feu vert pour entreprendre les choses, pour mettre en place certaines actions. Donc, alors peut-être après une période de réflexion, peut-être qu'on a encore besoin un petit peu de réfléchir, mais qu'après cette période de réflexion, il va falloir agir si vous voulez avancer. C'est notamment au niveau professionnel, on va parler avec cette carte d'opportunités qui vont se présenter pour certains et certaines ou de nouvelles possibilités. Donc, c'est l'occasion de faire de nouvelles connaissances, d'expérimenter peut-être d'autres domaines professionnels pour quelques-uns et quelques-unes. C'est également, alors au niveau sentimental, on parle là aussi, hein, il y avait la carte de la transformation, vous disiez que c'était un changement d'état. Alors notamment si on est dans cette notion un petit peu de renfermement, de solitude, de dépendance affective, ou si on fait ce travail d'introspection comme on l'a vu avec la croix, forcément ça va enclencher un processus de changement. Donc alors ça peut être une toute nouvelle relation pour certains et certaines, ou ça peut être tout simplement le fait de vouloir lancer vraiment un projet qu'on a avec son ou sa partenaire. Et tout ça, tout ce changement, toutes ces transformations, tout ce travail que vous allez faire sur vous va vous amener vraiment vers du positif, hein, parce que ça va vous amener, comme je le disais tout à l'heure, à connaître enfin l'équilibre dans une situation ou dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. C'est une carte qui parle vraiment de stabilité. Ça peut également parler de justice pour certains et certaines, hein. La balance, ça peut être tout ça simplement, hein. Alors peut-être que pour effectuer certains changements, peut-être que pour avancer, peut-être que pour évoluer, pour grandir, par rapport à la situation qui vous préoccupe, hein, par rapport à la gravité de la situation, il y aura peut-être la nécessité d'en passer par la justice. C'est également une carte qui peut indiquer l'officialisation, tout simplement, d'une situation, hein. Ça peut être une situation professionnelle, sentimentale. C'est vraiment aussi une carte qui va vous inciter à faire preuve un petit peu de tempérance, notamment si on a des problèmes hein, d'ordre juridique ou administratif à régler. Donc, arriver à gérer ses émotions par rapport à ça. C'est une carte qui, quoi qu'il en soit, vous incite à mettre de l'ordre. Vous incite vraiment à mettre de l'ordre dans le domaine de votre vie, dans lequel vous ne vous sentez pas en harmonie ou dans lequel vous sentez que vous n'êtes pas en totale sécurité. Donc, alors notamment, comme je disais, au niveau professionnel, hein, il y a ces envies de changement. On parlait ici d'opportunités, de nouvelles occasions qui allaient se prévenir, qui
qui allait apparaître, pardon. Et avec la carte de la balance ici, hein, c'est vraiment la possibilité d'arriver à négocier quelque chose, alors une promotion, une prime, un changement de poste, ou tout simplement de signer de nouveaux contrats, ou d'avoir des rendez-vous, ou d'être tout simplement, en plus avec la carte de la gestation, vraiment dans une période de construction au niveau professionnel. Au niveau sentimental, voilà, si on fait un petit peu ce travail, on parle quand même, hein, il y avait quand même cette notion d'être dans un couple stable, bon, même si on ressent peut-être des choses par rapport à une certaine personne, donc la nécessité de faire un peu le ménage dans son esprit, mais c'est une carte qui va parler de stabilité dans une relation, de partage également, ça peut être l'officialisation pour certains, hein, on parlait tout à l'heure, notamment avec la carte du cercle, de projet à deux qu'on aurait en couple, hein, ce projet c'est peut-être tout simplement, alors ça peut être un projet bébé, avec la carte de la gestation, ça peut être tout simplement un projet d'officialisation de relation. Et pour d'autres, il se peut également que pour évoluer au niveau sentimental, vous ayez subi peut-être une séparation il n'y a pas longtemps et également la carte de la balance peut tout simplement parler d'être dans l'attente de l'officialisation, notamment peut-être d'un divorce ou d'une séparation. Mais voilà, on est clairement dans un processus de changement où on vous dit quand même, hein, voilà, qu'il va falloir vraiment donner de votre personne, qu'il va falloir tenir le choc, qu'il va falloir aussi à un moment donné passer à l'action. Mais voilà, si vous faites tout ça, vous arriverez vraiment à connaître l'équilibre dans votre vie. On va regarder, on va faire notre tirage de 9 avec l'oracle lumière. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons encore une fois la carte de l'enfant et de la naissance et la carte de la femme. Donc, il y a clairement, pour certains et certaines, notamment peut-être ceux qui sont en couple, un projet bébé qui est là. Hein. Donc, soit on est déjà enceinte et puis il va bientôt y avoir l'arrivée d'un enfant, ou c'est peut-être ce projet en couple qu'on a, voilà, de vouloir concevoir un enfant, d'agrandir la famille ou de fonder une famille. C'est également... alors la carte de la femme peut vous représenter si vous êtes une femme, peut représenter également l'influence d'une femme dans votre entourage par rapport notamment à un projet qu'on a. Hein, la carte de la naissance, c'est ça aussi, c'est un peu comme la carte de la gestation où on a peut-être décidé d'effectuer des changements dans un domaine de sa vie et qu'on est peut-être en train tout simplement de travailler dessus. Et associé à la carte de la femme, alors ça peut être, voilà, vous si vous êtes une femme ou peut-être qu'une femme aussi. Alors tout à l'heure on avait un homme déjà qui peut intervenir de manière positive et pour d'autres ça va être une femme qui va peut-être tout simplement vous guider ou vous conseiller. Mais voilà, il y a encore une fois là du renouveau parce que de toute façon... il y a beaucoup, voilà, cette carte de gestation, de naissance. Les choses sont en train de se mettre en place pour certains et certaines. Où on va décider vraiment d'entreprendre quelque chose pour créer le renouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. On va les remonter un petit peu. Alors, au dos. Au dos, oui, hein, nous avons la carte, la clé du destin. La clé du destin qui vous dit clairement, alors tout à l'heure on vous dit déjà voilà qu'à un moment donné il va falloir passer à l'action. Hein, pour entreprendre ces changements. Et la clé du destin, c'est vraiment cette carte. Hein. C'est une carte qui vraiment indique que vous êtes dans une période vraiment charnière de votre vie et que vous avez, quoi qu'il en soit, des décisions à prendre. C'est une carte qui est quand même de bon présage, hein, parce qu'elle parle, la clé parle d'ouverture, et notamment d'ouverture, mais vers vraiment quelque chose de beaucoup plus positif. Alors au centre, nous avons la carte numéro 2 de la protection qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, avec la carte de la croix. Donc, quels que soient les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Même si vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes protégé. On vous disait tout à l'heure, vous avez la capacité de surmonter tout ça et que vous allez vraiment quand même vers l'équilibre. Alors, nous avons ensuite la carte de l'amour. Nous avons... la carte du mariage et de l'union. Donc, on est clairement ici, hein, pour certains et certaines, ce fameux projet, ce fameux changement de vie qui intervient, c'est l'officialisation d'une relation.
Nous avons la carte de la justice, donc oui, qui est accentuée, hein, officialisation de relations, hein, mais ça peut être également pour certains et certaines, d'être dans l'attente d'un divorce. Hein. Peut-être qu'on a engagé une procédure de divorce, peut-être qu'on est déjà dedans et qu'on attend vraiment que les choses se terminent. Nous avons la carte 32 des parents qui va parler notamment de l'aide, hein, de la famille, des amis, de l'entourage proche. Nous avons la carte de la corne d'abondance, donc qui parle clairement de renouveau qui arrive, oui, mais on est vraiment dans quelque chose de positif. Ça peut être de l'abondance au niveau financier, ça peut être de l'abondance par rapport aux projets qu'on a, par rapport aux idées qu'on a aussi, hein, si on a envie de créer sa propre entreprise ou de créer vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être tout simplement aussi de l'abondance, notamment ici avec l'officialisation d'une relation, hein, l'abondance notamment au niveau des sentiments et au niveau de l'amour. Nous avons la carte 47 du voyage. Alors on peut tout simplement parler de voyage de noces ou de voyage à deux, hein, pour fêter un petit peu tout ça, pour officialiser tout ça. On a peut-être aussi des projets de voyage, envie de déménager, envie de changer de région. Nous avons la carte 39 de la rapidité et nous avons la carte 26 des rencontres. Alors déjà, on vous dit, hein, si vous enclenchez vraiment ce processus de changement, les choses vont aller très vite, d'accord? Donc, il y a cette notion où peut-être à un moment donné, les choses ont stagné parce qu'il y avait, comme on le disait tout à l'heure, il y a peut-être eu, ou vous êtes peut-être encore actuellement dans une phase de réflexion, mais voilà, à un moment donné, les choses vont être enclenchées et ça va avancer quand même assez rapidement derrière. Il y a notamment pour les célibataires, on vous parle clairement, hein, ici, avec la carte rapidité, rencontre et la carte de l'amour, on vous parle clairement ici d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental. C'est notamment une carte qui va parler d'une belle rencontre, hein, parce qu'il y a la protection, parce qu'il y a la corne d'abondance, parce qu'il y a la carte de l'amour, il y a la carte de la clé du destin aussi. Donc c'est cette notion aussi, avec, comme on disait avec la clé, vous avez les choses en main, notamment si vous êtes dans cette notion de renfermement un petit peu actuellement, où on vous disait, hein, de ne pas hésiter à vous ouvrir un petit peu plus aux autres, à vous ouvrir un petit peu plus au monde, avec la fée abeille tout à l'heure, de vous focaliser aussi sur les moments présents. Donc c'est en étant ouvert un petit peu plus en étant ouvert, pardon, un petit peu plus aux autres, que vous arriverez à faire ces nouvelles rencontres et que vous arriverez à trouver cette fameuse stabilité qu'on a vue tout à l'heure, notamment au niveau de votre vie sentimentale. Il y a quand même, voilà, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. On est, puis regardez, voilà. Dessus, il y a la carte 1 du soleil. Donc le 1, vous le savez, c'est quoi qu'il en soit le renouveau. C'est une carte vraiment très positive qui, du coup, atténue un petit peu les cartes négatives, mais il n'y en a pas eu vraiment dans le tirage. Alors peut-être là ici avec la carte de la justice, hein, alors peut-être que notamment si c'est par rapport, si c'est en lien avec un divorce ou avec une autre affaire juridique, c'est cette notion peut-être de devoir régler des comptes ou d'avoir des litiges, que ce soit au niveau moral ou des démêlés avec la justice, ou voilà, de toute façon il y a la réussite. Il y a la réussite pour vous au bout, donc on ressort vainqueur de tout ça. Vous avez également la carte de la sexualité. Alors clairement, hein, au niveau sentimental, on est pour ceux qui sont en couple, dans des projets d'enfants, de déménagement, de mariage, de voyage de noces, et pour les célibataires, de nouvelles rencontres, d'accord? De nouvelles rencontres et de nouvelles rencontres vraiment positives. Et au niveau professionnel, là aussi, hein, on vous dit que vos idées, vos projets sont protégés. Avec la carte de l'abondance, encore une fois, vous allez avoir des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous. Peut-être aussi un travail. Tout à l'heure, on vous disait, n'hésitez pas peut-être à demander une promotion, hein, à vous imposer. Donc, la corne d'abondance qui peut parler tout simplement aussi là d'une amélioration au niveau financier. Et il y a peut-être tout simplement cette envie de changer de travail aussi pour pouvoir un petit peu mieux gagner sa vie, hein, pour pouvoir faire face au quotidien. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est là aussi, on est dans des tirages en ce moment assez positifs, hein, heureusement. Même s'il y a des difficultés, il y a cette notion de... voilà, de vous dire que vous êtes capable et que vous saurez y faire face et que vous vous en sortirez. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, hein, la finalité. Alors, on termine avec deux messages de l'oracle, du message de vos anges. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, on coupe. Ensuite, on va aller en choisir deux. Une et deux. Alors,
que nous disent les anges? Donc, nous avons la carte caresse. Donc, on est encore dans cette notion de douceur, hein, notamment au niveau sentimental, relationnel. Et vous avez la carte Ariel. Alors, la carte caresse vous dit, un de vos cycles de vie s'achève. Bon, c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans le tirage, hein. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Voilà, comme toujours, il y a dans les messages une carte qui résume tout le tirage. Donc, un chapitre qui se termine, un nouveau qui va démarrer, vous êtes protégé et quoi qu'il en soit, vous allez vers quoi? Eh bien, vous allez tout simplement vers du mieux, vers le meilleur. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, c'est une carte qui vous dit vraiment que voilà, à cause de la fin de cycle que vous êtes en train de vivre, vous vous sentez peut-être un petit peu triste, peut-être qu'on a un petit peu le cœur brisé aussi. Mais on vous recommande de laisser couler vos larmes et de vous dire également que les anges sont là près de vous pour vous soutenir. C'est une carte qui vous dit que quand vous vous sentirez prêt, les anges, l'univers, vous enverront des synchronicités, des signes pour vous montrer comment entreprendre les nouvelles choses et comment cette fin va vous apporter vraiment quelque chose de tout nouveau, vraiment bénéfique pour vous. Alors, peut-être qu'on ressent un petit peu de tristesse actuellement, mais ça vous permet également de vous éclairer sur votre personnalité. Cette tristesse, elle est là pour vous inspirer, peut-être pour finir un projet inachevé, ou bien peut-être pour vous pousser à prendre un petit peu plus soin de vous. C'est une carte qui vous dit qu'il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition, hein, notamment si elle est difficile. Tenez un journal, confiez-vous à des amis, rejoignez un groupe de parole, discutez de vos problèmes en vous confiant aux anges. Mais c'est cette notion où on vous dit qu'au plus vous allez évacuer vos émotions, au plus vous allez vous sentir libéré. Donc, attention à ceux qui auraient tendance à l'autodestruction, à ceux qui auraient tendance à culpabiliser, parce que ça pourrait engendrer du coup des décisions ou des choix qui au final ne vous correspondent pas. Donc, prenez soin de vous durant cette phase de transition. Faites appel à vos amis, à votre entourage. Si vous avez besoin de réconfort, priez, adressez-vous aux anges, à l'univers, à ce que vous voulez, mais voilà, il faut évacuer tout ça. Et vous avez la carte Ariel qui vous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. » C'est ce que je viens de vous dire, hein. Voilà, ne pas hésiter de prier, de méditer. C'est une carte qu'on peut également associer au don de double vue, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, de cette façon qu'on a de ressentir les choses ou de percevoir notamment les choses. Donc, c'est, quoi qu'il en soit, encore une fois, hein, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Donc, il y a quand même... il faut également, hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette notion d'ouverture, hein, notamment peut-être pour les célibataires, hein, de s'ouvrir vraiment aux autres pour accueillir des choses positives. C'est peut-être que certains et certaines aussi avec cette carte, on vous dit que vous avez peut-être des dons de médiumnité ou de voyance, hein, que ce n'est pas dû à votre imagination, mais que vous avez vraiment ce don-là, ou le don de ressentir les choses. Donc, c'est peut-être aussi, donc pour vous, du coup, de nouvelles expériences spirituelles qui peuvent vous faire un petit peu peur ou qui peuvent un peu, voilà, vous faire poser des questions, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez la mission de pouvoir aider certaines personnes. Donc, ne soyez pas effrayés par ces choses que vous avez, par ces capacités, par ces aptitudes. C'est cette notion de devoir les mettre en avant, de devoir s'en servir, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui en ont besoin. Donc, voilà, on n'hésite pas. Alors peut-être que, notamment au niveau des changements de voie professionnelle, peut-être que certains et certaines ont tout simplement envie de se lancer dans cette voie-là, hein, la voyance, la médiumnité, ou encore tout ce qui est... tout ce qui va apporter de l'aide aux autres, hein, l'énergie, le magnétisme ou des choses comme ça. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.